Salam alaikum les gars, c'est Hous et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo contexte et preview du championnat du monde unifié qui aura lieu le 20 mai prochain et qui opposera Devin Haney à Vassili Lomachenko. Bien que nous sommes en 2023, le début de l'histoire entre nos deux protagonistes prend part en 2019 et plus précisément au mois d'octobre lorsque Lomachenko a reçu la ceinture WBC franchisée. Cette dernière lui a octroyé plus ou moins un statut de super champion et l'exempté de défense de titre obligatoire en ce qui concerne la WBC. Même si on ne connaît réellement les raisons de cette décision, on peut les déduire. Mauricio Suleiman, président de la WBC, disait que c'était Loma qui avait demandé ce statut. Or, ce dernier a nié, ce qui sous-entend plus ou moins que si la WBC a fait ce choix, c'est avant tout pour des raisons financières. Mais du coup, cette multiplication de champions aura des répercussions, car la ceinture régulière étant vacante, elle se doit d'être attribuée. On aurait pu penser qu'elle aurait été remise en jeu dans un combat entre les deux challengers les plus légitimes, mais que nenni, c'est Devin Haney, à ce moment champion intérim de la WBC, qui se voit promouvoir champion. Et autant dire que cette décision a fait parler d'elle dans la communauté boxe, car à ce moment-là, Devin Haney n'a qu'une vingtaine de combats, et le plus gros nom qu'il a accroché à son palmarès est celui du modeste Zaour Abdoulaev. Mais surtout, il n'est pas devenu champion convenablement en battant à la régulière le détenteur de la ceinture. Sa légitimité est donc remise en cause. D'ailleurs, pour l'anecdote, à l'époque, le surnom de Email Champ lui avait été attribué en raison du fait que c'est via un mail que la WBC lui avait appris qu'il était devenu champion. Mais cela n'a pas empêché Haney de continuer sa carrière et son bonhomme de chemin avec le sérieux et l'implication qu'on lui connaît. Moins de 3 semaines après ce changement de statut, il défendra brillamment cette ceinture contre l'invaincu Alfredo Santiago. Et après la coupure due au Covid-19, il reviendra en défaisant au point le médaillé olympique Yurokis Gamboa. Cependant, l'événement post-Covid qui a accaparé toute l'attention sportive et médiatique s'est déroulé 3 semaines avant avec notre autre protagoniste dans l'équation. En effet, le 17 octobre 2020, Lomachenko, alors champion unifié de la catégorie, remettait en jeu ses titres pour un combat d'unification totale contre le champion IBF de l'époque, Teofimo Lopez. Mais ce super fight, bien qu'attendu avec impatience, est déséquilibré sur le papier. Car le boxeur ukrainien a été premier du classement pound for pound durant quasi toute l'année 2019 et sa boxe était vue comme indécryptable et son style comme ultime. Et à l'époque, malgré le fait qu'il accusait déjà une défaite après une décision plus ou moins controversée, il était vu comme imbattable. Et ce n'était pas Teofimo Lopez, malgré son invincibilité, son titre et son punch, qui était censé changer la donne, car les bookmakers donnaient une cote de 4,15 pour la victoire de l'Américain, tandis que celle de l'Ukrainien était à 1,25. Mais pourtant, ce soir d'octobre 2020, les pronostics ont été déjoués. Grâce à ses coups au corps et son volume, Lopez a réussi à déjouer un Lomachenko pas assez active, sûrement en raison du fait qu'il avait trop peur du punch de son adversaire. Après le combat, l'Ukrainien prétendra avoir accepté le combat, malgré une blessure à l'épaule, ce qui explique sa défaite. Mais comme dirait le capitaine Crochet, a-t-on réellement vu les radios de cette blessure, et dans l'optique où l'Ukrainien aurait gagné, est-ce qu'il aurait mentionné cette dernière? Mais bref, le résultat final est que Lomachenko a perdu ses 4 ceintures et que Teofimo Lopez est devenu le champion unifié de la catégorie des légers. Lopez parle de l'éventualité d'offrir un rematch à Lomachenko, mais avant ça, il souhaite défendre au moins une fois ses titres et il le fera face à Kambosos Jr. De son côté, dans le but de redevenir un challenger légitime, mais surtout de montrer implicitement sa supériorité à Teofimo Lopez, Lomachenko décide d'affronter les deux boxeurs que Lopez a combattus avant sa rencontre contre Loma. Dans un premier temps, il sera le premier boxeur à arrêter Nakatani en juin 2021, et en décembre de la même année, il défera au point Richard Commey. Il était donc enfin légitime à prendre sa revanche contre Lopez afin de récupérer ses titres, mais comme vous le savez si bien, ce dernier les a perdus dans son combat face à Kambosos, qui sera élu par The Ring Magazine comme Upset of the Year. Mais pas grave, ce sera vers l'Australien que Vassili Lomachenko se tournera pour récupérer son trône. Il attaque donc l'année 2022 en préparation afin de se préparer pour ce super fight à 4 ceintures. Mais là, tout va déraper. Car le 24 février 2022, la Russie déclare la guerre à l'Ukraine. Les hommes sont alors rapatriés au pays pour défendre leurs terres, excepté certains, comme les sportifs de haut niveau. Néanmoins, cela n'empêche pas Lomachenko d'arrêter sa prépa et tout ce qui en découle afin de rentrer au pays pour défendre les siens. Kambosos se retrouve alors sans adversaire, mais en tant que champion unifié, une opportunité toute trouvée s'offre à lui, un combat d'unification contre le champion WBC de l'époque, qui est alors Devin Haney. Depuis sa défense victorieuse contre Gamboa, l'Américain a défendu à 2 reprises son titre WBC. Une première défense en contrôle, malgré une frayeur en fin de combat, contre Jorge Linares en mai 2021, et une deuxième contre Joseph Diaz en décembre de la même année. Suite à quoi, Devin Haney a fait part de sa volonté de combattre George Kambosos pour un combat d'unification totale. Et parler de volonté est un euphémisme, car l'Américain avait tout mis en œuvre pour obtenir ce combat. À l'époque où la plupart des boxeurs s'évitent et privilégient la sécurité, Devin Haney, lui, a signé un contrat on ne peut plus désavantageux pour combattre Kambosos. Étant free agent, il a négocié un deal avec Top Rank et Ludi Bella qui lui incombait de combattre en Australie,
sur les terres de Kambosos, à lui accorder un rematch s'il venait à s'imposer et à toucher une bourse nettement inférieure à ce qu'il se fait dans une telle configuration. Ce deal mentionne d'ailleurs que Hane affrontera Lomachenko s'il venait à s'imposer 2 fois contre l'Australien. Mais bref, c'est avec cette grosse prise de risque sportive et financière que Devin Haney se prépare et décolle pour l'Australie. Et ce voyage commence sur les chapeaux de roue pour l'Américain, car les autorités australiennes interdisent le territoire à Bill Haney, qui n'est d'autre que le père, le mentor et l'entraîneur de Devin. Il sera finalement autorisé à le rejoindre après négociation, mais ce, seulement 24 heures avant le début du combat. Le contexte est alors clairement au désavantage de l'Américain de 23 ans, mais il en aurait fallu plus pour déstabiliser un jeune aussi sérieux et avec autant la tête sur les épaules, hors que sur le ring. Car sportivement, Devin Haney s'est montré d'une maturité déconcertante. Une victoire méthodique et sérieuse au point, malgré son statut de visiteur, et ce, pour devenir le 8e champion unifié de l'histoire depuis l'époque des 4 ceintures. Il réitérera sa performance lors du rematch en octobre 2022, et il obtiendra enfin son combat contre Lomachenko, qui n'est pas juste une simple défense de ses titres. Car rappelez-vous, Devin Haney a obtenu sa première ceinture dans un concours de circonstances sans avoir battu le vrai champion de l'époque, qui était Lomachenko. Il a désormais l'occasion d'effacer ce surnom d'Email Champ, mais surtout de devenir le vrai champion de la catégorie des légers en battant un des boxeurs les plus techniques de l'histoire. De son côté, Lomachenko a l'occasion de récupérer ses titres et son statut de numéro 1 qu'il avait perdu dans des conditions discutables. C'est d'ailleurs avec cet objectif en tête qu'à l'été 2022, l'Ukrainien a annoncé sa décision de quitter le front pour se remettre à la boxe. Il décide alors de faire son retour en prenant un adversaire qui n'est pas des moindres en la personne de Jamaine Ortiz. Le combat sera d'ailleurs compliqué pour l'Ukrainien, mais il le remportera au point après avoir été mis dans le dur. Sa performance est à relativiser sur le plan physique et mental en raison de son retour brusque à la compétition après 10 mois sans combattre et surtout des potentielles séquelles psychologiques qu'aurait pu laisser la guerre. Et plus qu'un combat de prestige avec 4 ceintures en jeu, cet affrontement sera l'occasion de voir une opposition de style entre 2 dignes représentants des écoles de boxe ukrainiennes et américaines. Voyons alors plus en détail qui pourrait sortir vainqueur de ce combat aussi passionnant qu'intrigant. Une des premières clés de l'opposition et du match-up du 20 mai prochain se trouve dans la différence de physicality entre les deux boxeurs. Étant un ancien poids plume qui est monté de division, Loma mesure exactement 1m68 et bénéficie d'une allonge d'1m68, tandis que lui, Hane, mesure 1m73, jouit d'une allonge d'1m80, mais surtout est beaucoup plus lourd et imposant les jours du combat. Pour certains, ce sont ces données de mensuration qui déséquilibrent le match-up et qui font d'Hane le grand favori. Mais ne nous y méprenons pas, car Lomachenko a déjà défait et combattu des boxeurs partageant des dimensions similaires. Rien que sur les dernières années, il a battu pêle-mêle Nakatani, Kome et Linares, qui sont des vrais lightweight naturels. Et s'il a réussi à le faire, c'est en utilisant ses qualités pugilistiques hors normes. Que ce soit grâce à son footwork, son coup d'œil, son fight IQ, sa large panoplie technique, ou encore sa vitesse de bras, Loma s'est passé outre ses désavantages physiques. D'ailleurs, depuis son arrivée dans la division des légers, Lomachenko n'a connu que 2 combats difficiles, sa défaite contre Lopez et sa dernière victoire en date contre Jamaine Ortiz. Et encore, ces 2 performances peuvent être justifiées par des contextes précédant les combats n'étant pas à son avantage. Lors de son combat contre Lopez, la performance de Loma peut être expliquée par la crainte du punch de son adversaire, et de surcroît, le contexte précédent le combat était particulier. Il n'avait pas combattu depuis plus d'1 an et était prétendument blessé. Contre Ortiz, le contexte était également particulier. Il sortait de la guerre et n'avait pas combattu depuis plus de 10 mois, ce qui explique pourquoi il a fait une performance assez terne. On pourra alors déduire que Loma est particulièrement sensible au ring rust et au contexte entourant les combats, chose qui ne sera pas le cas le 20 mai prochain. Néanmoins, je vous l'accorde, expliquer la performance de Loma contre Ortiz uniquement à cause du contexte serait malhonnête. En s'attardant sur l'aspect pugilistique du combat, on se rend compte que le style et le game plan d'Ortiz ont posé des problèmes à l'Ukrainien. Ortiz a commencé très fort le combat. Il a d'entrée de jeu imposé un gros rythme à Loma, et ce, grâce à des jabs vifs et sharp afin de garder ce dernier à distance. Son but a été ensuite d'étouffer Loma grâce à de la pression, du volume et de la vitesse. Il n'a d'ailleurs pas hésité à stopper la vitesse et les combinaisons de l'Ukrainien grâce à des accrochages. Cette stratégie s'est avérée très judicieuse le temps que Loma démarre et analyse la boxe d'Ortiz. Suite à quoi, une fois sa boxe analysée et la mi-combat passé, Ortiz a décidé de changer de garde et de passer en gaucher afin de surprendre Loma. Il n'a pas su garder longtemps cette posture car elle demande de l'effort et de la technique, mais le peu de temps où il l'a fait, il a retrouvé du succès. Cela laisse entrevoir le fait que pour déjouer Loma, il faut savoir s'adapter, changer de rythme et de stratégie, et créer de l'imprévisibilité. En somme, semer de l'incertitude pour empêcher la matrice ukrainienne de nous cerner. Même si, encore une fois, cela reste à relativiser en raison du contexte de guerre qui précédait le combat, les clés pour déjouer Loma ont l'air simples. Imposer un jab, imposer sa physicalité, utiliser de la pression et du volume, trouver un moyen de garder Loma à distance, et enfin, avoir un rythme changeant et une stratégie aux petits oignons. En bref, avoir les qualités des boxeurs américains de la nouvelle génération, se caractérisant par leur technique et leur physique, ce que représentaient
Jermaine Ortiz et ce qu'a l'air de représenter Ane aux premiers abords. Mais maintenant, voyons en détail comment Ane pourrait exploiter ses pistes et ses clés, et s'il réussirait à déjouer Loma. Premièrement, en ce qui concerne l'utilisation du jab et le fait de l'imposer, Ane n'aura pas de problème. C'est d'ailleurs sa qualité principale. Sa boxe se caractérise par un jab vif et sharp qui lui permettrait d'enrayer les attaques de Loma en l'étouffant tout en le gardant à distance. Et si l'Ukrainien réussit tout de même à casser la distance, Ane pourra se servir de ses esquives ou de ses accrochages pour empêcher Lomachenko de s'exprimer. Car l'Américain se caractérise également par une mobilité du tronc exceptionnelle et un physique assez imposant qu'il sait utiliser à bon escient pour pourrir le combat, comme on a pu le voir face à Kambosos ou Linares. Pour finir, concernant les limites de Lomachenko, on remarque que sur certains combats, l'Ukrainien fait preuve d'une certaine perméabilité au coup au corps et une vulnérabilité au coup en combinaison en raison du fait que ses esquives sont souvent seules et isolées. Cela confère des pistes supplémentaires à exploiter pour Devin Haney. En conclusion globale, si Haney suit un game plan comme il sait si bien le faire grâce à son sérieux et son sang-froid, où le schéma serait jab, puis esquive ou accrochage, il aurait un chemin tout tracé vers la victoire. Ajoutons à cela son avantage physique ainsi que son net avantage de fraîcheur en raison de son jeune âge, et nous avons les raisons qui expliquent pourquoi Haney est grand favori avant ce combat. Néanmoins, à mon humble avis, ce statut est injustifié. Haney présente encore des limites qui lui seront préjudiciables contre un boxeur du génie et de la trempe de Lomachenko. Déjà, en ce qui concerne les clés de la victoire que je présentais plus tôt, il en manque certaines à l'Américain. Il n'a pas le volume, le pressing ou la variété de coups nécessaires pour étouffer au mieux Lomachenko. Ensuite, Haney n'a pas encore montré qu'il était capable de tenir le rythme nécessaire face à des adversaires d'une telle envergure. Ayant eu des match-ups plutôt favorables jusqu'à présent, Haney a toujours été en contrôle dans ses combats. Bien que sérieux, focus et stick to the plan, son rythme a toujours été linéaire et continu. Il sera donc prévisible pour un boxeur ayant le fight IQ de Loma. A l'inverse, jamais été mis dans le dur, de sorte à devoir adapter son game plan en cours de route, si ce n'est contre Linares, mais cela ressemblait plus à de la survie qu'à de l'adaptation. Et enfin, si on utilise la même technique que pour Loma, en regardant le combat où Haney a le plus été mis dans le dur, on se rend compte qu'il y a des pistes intéressantes à exploiter. Ce combat en question a été contre Jojo Diaz, ex-boxeur olympique, gaucher, tout comme un certain Lomachenko. Oui, je sais, aux premiers abords, la comparaison est absurde et grotesque, mais laissez-moi développer davantage. Lors de son combat contre Haney, Jojo Diaz a eu du succès grâce à un pressing lent et progressif, à une rupture de la distance en n'hésitant pas à rentrer avec son bras arrière en première intention et grâce à des travaux en combinaison. Somme toute, ce sont des choses que Loma est capable de faire et qu'il maîtrise même à merveille. Lomachenko sait cadrer un adversaire progressivement grâce à sa science du déplacement et son fight IQ. D'un autre côté, sa panoplie étendue de coups lui permet de travailler à merveille en combinaison. Contre Linares, Kome ou Nakatani, ses combinaisons étaient diantrement efficaces. Et d'ailleurs, contre ces mêmes adversaires, il a montré une certaine qualité de désaxement. Cela lui permettait d'esquiver les jabs de droitier de ses adversaires tout en rentrant avec le bras arrière. Action qu'il devra impérativement réitérer pour esquiver le jab d'Haney tout en cassant la distance. Dans ce match-up opposant un droitier et un gaucher, la guerre des bras arrière sera une des clés et elle sera probablement remportée par Lomachenko grâce à cette technique de désaxement. Cela dit, pour la contrer, Haney pourrait varier les coups de son bras avant. Il pourrait créer de l'incertitude en travaillant davantage avec son crochet avant, ce qui lui permettrait d'être plus imprévisible sur ses jabs, mais également d'empêcher Loma d'esquiver latéralement à sa guise. Mais pour cela, un gros travail devra être fait, car l'Américain est souvent brouillon sur ses crochets en première intention et a tendance à se faire contrer lorsqu'il travaille circulairement. Et inutile de rappeler la qualité de contre dont jouit Loma grâce à son coup d'œil et sa technique. Cette qualité de contre de l'Ukrainien devra forcer l'Américain à être le plus vif et sharp possible dans ses attaques. En raison du fait qu'il n'ait pas les combinaisons les plus rapides du circuit, Haney devrait privilégier des single attaques, mais à un volume fréquent, histoire de ne pas trop s'exposer tout en imposant un rythme étouffant. De plus, l'Américain présente un manque de punch qui parfois le pousse à trop s'engager sur ses coups. Encore une chose qu'il devrait éviter de faire contre l'esquiveur et le contreur d'exception qui est Lomachenko. D'ailleurs, ce manque de punch profitera nettement à Lomachenko car ce dernier pourra combattre de près et rester dans la boîte lors des échanges. Contre Lopez, il avait privilégié les in and out prudents par peur de la droite. Mais contre des boxeurs dont il n'avait pas la peur du punch, il a montré un inside fighting et une boxe à courte distance d'exception. Grâce à ses esquives, ses rolls et ses combinaisons, il réussit à annihiler ses adversaires à courte distance. Certaines séquences contre Loma et Nakatani sont vraiment de pur régal. Haney pourra tenter d'esquiver, d'utiliser son bel uppercut bras arrière en contre, ou encore, et surtout, s'accrocher lorsque le combat se rapprochera. Mais encore une fois, Loma a plus d'un tour dans son sac. Il a déjà montré qu'il était capable de se défaire des accrochages des vrais lightweight. Il pourrait lourdement connecter Haney de la sorte quand ce dernier essaiera de s'accrocher. Il l'a très bien fait avec Kome et Nakatani, tout en montrant une certaine patience dans les séquences de finish. Une fois que Loma vous a touché sérieusement, il ne se précipite pas bêtement, mais reste très focus, patient et méticuleux dans ses coups et leurs choix. Aucun doute alors que si Haney est touché, il finira par couler
et être arrêté. Voilà pourquoi je pense que Lomachenko est favori sur ce combat. Bien qu'Ané est un boxeur très sérieux, sur la pente ascendante et avec un très gros potentiel, je le vois mal déjouer Lomachenko. La victoire lui est largement possible s'il réussit à imposer son bras avant et enrayer les attaques de Lomachenko grâce à ses esquives ou ses accrochages. Mais pour battre un boxeur hors du commun comme Loma, il faut montrer davantage de génie, de talent et d'adaptabilité. Ne pouvant pas devenir du jour au lendemain un pressure ou un counter-fighter, Ané devra se concentrer sur ses forces. En venant avec des améliorations, des adaptations tactico-techniques, de l'imprévisibilité et un gameplay aux petits oignons, l'Américain pourrait largement s'imposer. Mais pour ma part, cela ne sera pas suffisant face à la mobilité, au fight IQ, à l'adaptabilité et à la technique de Lomachenko que je vois gagner par KO dans les Championship Rounds.